Déjà, c'est revoir le vestiaire. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs d'avant-match, d'après-match. Ouais, c'est vraiment émouvant de revoir cet endroit parce que j'ai passé, c'est vrai, surtout de bons moments, je pense, parce que on a fait de belles choses. Mais c'est surtout un endroit, le vestiaire, où il y a la tension d'avant-match. C'est des moments forts vécus avec l'équipe. La préparation d'avant, la célébration des victoires après. Je vois le paperboard aussi, ça rappelle les moments, les interventions de l'entraîneur, notamment Nenad Djekovic, je me rappelle, qui faisait ses causeries, pas trop portées sur la tactique, mais qui était quand même très, très caustique. La pelouse du Ré, c'est le stade. Hein. La pelouse, ça fait partie de ce stade. Et c'est important, bien sûr. À la limite, c'est ce qui me parle le plus. Hein. Et après, une fois que je suis là, c'est les repères, les buts. Je me rappelle certains de mes buts marqués dans celui-là, d'autres là. Là, je me rappelle d'un coup franc. Là, je me rappelle d'une tête que j'avais marquée, enfin, un coup franc aussi de ce côté. Et puis le repère des tribunes. Au départ, je suis venu 4 ans, j'ai fait la première année en 3e division, après j'ai fait 3 ans. Monaco 4 ans, 2 ans, 7 ans Paris. 1 an et demi à Parme, j'ai joué. Tu pensais que tu repasses en 6, 80 avec Fernandez? Ouais, là j'avais 31 déjà. Mais aussi, je te dis, c'est mes qualités qui avaient changé, quoi. J'étais combatif. En même temps, j'avais gardé ma technique d'attaquant, tu vois, où t'as pas besoin trop de dribbler. Bon, en tout cas, je me suis éclaté en milieu défensif. Hein, mais... Tu as trouvé ta voie à ce moment de ta carrière? Oui, à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, ça correspondait vraiment à mes qualités. Mais au début, bon, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que par rapport aux qualités que j'avais au début à Nice, je pense que ça vient de l'environnement. Quand je suis parti à Monaco, j'ai pas eu la progression, j'ai stagné, quoi. Et j'ai même, vers 22-23 ans, je considère que j'étais moins bon que quand j'étais ici à 19 ans, quoi. En fait, j'avais signé 2 ans à ce moment-là. En fait, En sauveur? non, c'est pas un sauveur, pas du tout. J'ai eu le président qui me voulait à tout prix, Primosa, lui, là, il m'a dit, moi je te veux à tout prix. Tout ça, on s'est mis d'accord très vite. Et j'avais pas eu de contact avec Guy David. Et dès que j'ai signé, je suis allé voir Guy David à Saint-Raphaël pour lui dire, voilà Guy, j'ai signé. Sache que je viens jouer 2 ans, je ne viens pas pour faire autre chose que jouer. Et voilà, je suis motivé. 20 ans à Nice, je boucle la boucle. Si on monte, c'est fabuleux pour moi. Voilà, c'est le club de mon cœur. Mais après, bon, déjà sportivement, ça ne se passe pas très bien parce que je fais de très bonnes préparations. Et je me rappelle au tournoi d'Antibes, je me blesse. Avec il y a une grosse attente, en fait. Ouais, il y avait une grosse attente, bien sûr. Mais en plus, bon, je me sentais prêt, tu vois. Franchement, avec la saison que j'avais fait à Marseille, je me sentais prêt. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, si tu veux, c'est que cette attente est d'un joueur que j'étais plus, tu vois. Parce que je suis parti, j'avais 15 buts. Là, je suis revenu milieu défensif. Je pouvais faire mon rôle et basta, tu vois. Bon, après, je reconnais aujourd'hui que c'est parfois mal fait. Dans le foot, quand tu as un nom, plus tu vas et plus tu gagnes d'argent. Et à la fin, quand tu es cramé, c'est là où tu gagnes le plus. Alors que, tu vois, le fait que je ne sois pas bon, ils pensaient que je faisais exprès de mal jouer, tu vois. On fait un truc hallucinant. Bon, en plus, moi j'estimais m'être bien conduit parce qu'au début, Guy David pensait toutes les 5 minutes, il me disait Daniel, si je lâche, tu prends. Je dis non, je t'ai dit, je ne veux pas entraîner. Et puis tout ça mêlé au fait qu'on n'est pas bon, on ne marque pas de but, on est costaud, on fait que des matchs nuls. En fait, une conjoncture de mauvais. Voilà, donc derrière, bien sûr, par rapport aux sous mis, à l'attente, les gros salaires, on ne donne pas satisfaction, on est pointé du doigt. Mais ce qui, moi, me laisse
une très mauvaise impression, si tu veux. C'est que on va se faire éliminer comme des bleus là, par Lyon-la-Duchère à 4-0 avec Abidal. voilà, tu vois. Et bon, là, si tu veux, c'est l'apothéose, quoi, tu vois, de la... Et sauf que derrière, les supporters nous disent, on va venir vous rendre visite à l'entraînement. Et quand on revient de vacances, à ce moment-là, on reçoit la visite des supporters à l'entraînement. Voilà. Mais là où, si tu veux, les seuls visés, c'est Grassi, Marquet, moi, que les gros salaires, que les mecs venus de... Tu vois, donc c'était un peu orienté, c'était un peu, tu vois, et c'est ça qui m'a gêné. Moi, si tu veux, mon tort, ça a été après de ne pas mettre les choses au clair, de ne pas vouloir dire. Ça a été un peu lâche de ma part, parce que j'ai dit, bon, moi, ce que je veux, c'est partir maintenant. Tu vois, partir, j'ai dit là, il n'y a plus rien à faire, tu vois. Et lâchement, j'ai trouvé une porte de sortie, et j'ai dit, bon, La fuite. voilà, tu dis rien et tu t'en vas, quoi. Écoute, moi, je me suis justifié avec les gens, les gens concernés. Tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça que ce qui me fait plaisir, c'est qu'on sent qu'il y a un renouveau. Tu vois, il y a un renouveau. Et franchement, c'est quand je vois le président, le fait de choisir Claude Puel, qui est un peu... qui ne correspond pas à ce qu'on a vu avant à Nice, tu vois, qui est dans le style constructeur, mais surtout... Oui, ça ressemble un peu à Antonetti, voilà. Tu vois, ces genres d'entraîneurs même qui ne sont pas là pour... Sur la durée, ils bâtissent quelque chose. Et puis, ils sont là pour travailler, être jugés sur le travail et pas pour faire, tu vois, de la politique, ni tout ça. Et ça, je trouve que c'est ce il fallait casser ça. Et moi, j'essaye, dans mon métier... Non, mais dans mon métier, moi, automatiquement, tu sais ce que représente Nice. Oui, mais moi, j'aime le club, et automatiquement... Je vais être un peu plus indulgent, évidemment, mais je vais essayer d'être juste aussi, parce que dans mon métier, aujourd'hui, c'est d'être juste. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'objectivement, tu vois, si le club, je le sens bien, quoi. Je le sens bien, mais de A à Z. C'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment le club de mon cœur, avec Paris, parce que comme je dis, Paris, 7 ans, avec... tous mes titres, c'est pour ça que Paris, ça y est, j'ai eu même des moments très difficiles là-bas, mais ça reste un club qui a compté parce que voilà, 7 ans, des titres, mais le vrai club de mon cœur, c'est Nice, parce que j'ai découvert le haut niveau ici, parce que la relation que j'ai eue avec les supporters, je l'ai eue nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. C'est comme je disais, même j'ai presque été mal habitué parce que avant de partir d'ici, les sifflets, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et j'ai découvert ça à Monaco. Et je suis tombé des nues quand on m'a sifflé la première fois parce que je ne savais pas ce que c'était, quoi. J'ai dit qu'est-ce que c'est, quoi. Et c'était ça, le rapport que j'avais avec le public, c'était magique, c'était fusionnel, quoi. C'est vrai, il y a 2 ans que Nice n'est pas passé à 21h. Tu les as déjà vus le dimanche? Non. Qu'est-ce qu'il y a Lyon-Sochaux? Dimanche, contre Marseille. C'est Nice-Marseille. C'est Lyon-Sochaux dimanche? Dimanche d'après. Ah, dimanche d'après? Prochaine journée. Incroyable. Ah bon? Nice-Marseille qui est l'affiche quand même de la journée. Passionnante. 4e contre 3e. Nice, c'est incroyable. Ils montent sur le podium. Nice, Lyon-Sochaux. Lyon-Sochaux, c'est tu vois, ce sentiment de ne pas être pris en considération. Personne ne veut que Matou mette le maillot rouge et noir ou que Claire Chazal vienne parader. Mais de temps en temps, tu manques de points d'ancrage et ça accompagne un peu le sentiment de repli communautaire. Ouais. Et on a besoin, et c'est là où le lien avec quelqu'un qui a... Donc tu comptes sur moi. En fait, j'ai employé un terme qu'on dit nous dans le football. J'ai dit il a fait un attentat. Voilà. Et c'est pas très adroit, mais si tu écoutes le commentaire, parce que je ne sais pas où c'est passé, parce qu'il y a eu le résumé, et malheureusement c'est un peu le piège aussi de ces grands formats. Non, c'est que moi c'est conditions de direct, et en fait, malheureusement je l'ai défendu, après j'ai dit mais c'est un geste maladroit d'un jeune joueur. Mais il te bloque sur la phrase. Mais tu vois, non, c'est pas ça, c'est que le résumé, il prend, et moi, je fais le commentaire normal, et il prend le résumé, si tu veux. En plus, c'est vrai qu'après coup, j'ai dit le terme, il n'est pas approprié, parce que déjà, un attentat, c'est quand tu vas mettre une bombe, donc c'est pas ça un attentat.
Tu vois, donc le terme est... Mais c'est un terme que... Nous, quand tu dis le mec, putain, tu as vu l'attentat qu'il a Oui, fait, mais- tu vois. C'est une expression, ça c'est normal. Mais je te promets, C'est le ministre dans qui le commentaire, si je te donnais la cassette du commentaire, plusieurs fois après je dis, c'est un geste grave, mais d'un jeune joueur qui fait une grosse connerie. Tu vois, mais je l'ai défendu, tu vois. Voilà, je l'ai défendu, mais malheureusement, c'est pas ce qui est ressorti, tu vois. Ils ont joué normal, ils se plaignaient parce qu'il y a eu l'action de Sivelli qui, voilà, surifié, ouais, ils ont commencé. Mais rien d'extraordinaire. En tout cas, Ce qui est bien, c'est que les gens qui n'ont pas connu cette période, qui n'a pas été aimée, mériteraient d'entendre ce que toi tu en dis de tout le reste. Parce que certains d'entre eux n'ont gardé que cette période-là. Ils t'ont pas connu avant, ils t'ont pas connu après. Donc pour eux, c'est Ouais, ils bien ont sûr. gardé ça. Ouais, et puis parce que je m'étais pas exprimé par rapport à ça. Bien sûr.